BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face ce matin entre Pascal Auclair et Thibaut Prébet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pascal Auclair pour la Française Asset Management, Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. On va peut-être attaquer direct sur l'inflation. Finalement, c'est le chiffre du jour et c'est la thématique, on va dire, qui a fait jaser les banques centrales et notamment qui a conduit Mario Draghi à mettre un petit peu les marchés financiers en alerte. Qu'est-ce qu'on en pense de cette inflation? Et puis après, comment est-ce qu'on lit la politique monétaire à venir des grandes banques, Pascal? C'est en effet la thématique importante, je crois, à suivre cet été. Et on a eu d'ailleurs pas mal de bruit sur la ligne sur les trajectoires d'inflation. D'abord parce que sur les inflations headline, on a des effets importants de la volatilité du pétrole, bien sûr, et donc ça floute un peu la lecture sur les inflations headline. Et que sur les corps inflation, on a eu récemment plutôt des déceptions. C'est surtout vrai aux États-Unis, on a vu se replier le corps inflation, mais c'était également vrai en zone euro où la normalisation du corps inflation, elle était en termes de rythme extrêmement décevante, avec un repassage sous 1% qui a un tout petit peu perturbé les marchés. Et donc, le fait qu'on voit se confirmer là aujourd'hui le passage à nouveau du 1% et l'affichage de 1,2 est un élément important pour réaffirmer, je pense, la trajectoire de ce corps inflation, y compris dans une zone euro où nous n'avons pratiquement pas d'inflation salariale et où d'ailleurs M. Draghi, dans son discours au Portugal au début de cette semaine, a redit à quel point il serait difficile d'avoir une trajectoire claire là-dessus en zone euro, tant le marché du travail en zone euro a des effets de crispation, tant il est difficile d'avoir une impulsion qui soit favorable évidemment aux salariés en zone euro. Et donc, le fait qu'on ait cette confirmation de 1,2 est un élément, je pense, très positif pour la visibilité du corps inflation. Après, en effet, comme il l'a également dit dans son discours que ce serait un des éléments importants qui le conduirait à modifier ou pas et à un rythme à définir sa politique monétaire, évidemment, cette confirmation d'un corps inflation un peu au-dessus de 1 montre que cet élément qui s'améliore graduellement et que nous, à la française, nous imaginons aux alentours de 1,5 l'année prochaine, donc cette poursuite du mouvement, nous, on l'attend, va le conduire probablement à poursuivre cette normalisation de sa politique monétaire au fil de la confirmation de ce chiffre. Thibaut, la lecture chez Arbevel? Ouais, je crois qu'il faut être assez placide. C'est-à-dire qu'on a eu une année précédente, 2016, qui était compliquée. Il y avait des grosses crises chinoises potentielles, il y avait des votes sur le Brexit, il y avait beaucoup d'instabilité, il y avait une Europe qui allait pas bien. On continue à se dire c'est tendu. Là, tout va assez bien. On n'a pas de stress majeur, on n'a pas de graves problèmes, on n'a pas de pays en risque de récession. Et du coup, comme on s'ennuie un peu, dès que le CAC 40 perd 1%, on se dit est-ce que c'est pas le début d'une crise? Les taux allemands remontent à un micro-poil, oh là là, il y a un énorme sell-off sur les marchés obligataires. Et dès qu'on a un chiffre d'inflation à mois qui est un peu moins bon ou un chiffre d'emploi qui est un peu moins bon, on se dit ça part dans le décor. La réalité, c'est que depuis quelques temps maintenant, quand on a un mauvais chiffre, en général, on a un bon chiffre le mois suivant, simplement parce que les statistiques économiques, comme tous, sont un peu volatiles. Honnêtement, aujourd'hui, on est quand même plus proche du bruit que des mouvements significatifs, et les banques centrales disent pas autre chose. Elles disent d'accord, il y a peut-être un ou deux mauvais chiffres, ça remet rien en question, la tendance on la connaît, c'est pas nouveau qu'il n'y aura pas d'inflation salariale en Europe, comme le disait très clairement Pascal, parce qu'il y a beaucoup de chômage, c'est pas nouveau que l'inflation dépend un peu de certains rythmes saisonniers, qu'on sait pas toujours très bien l'anticiper, dépend évidemment des prix du pétrole, donc pour nous, c'est quand même toujours un peu business as usual. On va quand même attendre juillet des résultats qui devraient être très bons pour essayer de trouver des catalyseurs. Maintenant, le discours des banques centrales a un problème. Mais dans son discours, toute la thématique, tout ce que vous nous dites, effectivement, on l'avait vu monter dans son discours, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas le mot reflation. Mais le problème, il est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'écoutent plus les banques centrales. Ça fait des années que les banques centrales disent 3 hausses de taux cette année, on va faire à la fin d'année, et que le marché y croit zéro. Voilà, aujourd'hui, si vous prenez les États-Unis, on dit plus de hausse de taux. L'idée qu'on puisse arrêter d'acheter, que ça puisse mettre un peu de pression, personne n'y croit. Donc c'est ça le marché. Le marché ne croit pas aux banques centrales. Donc il y a un grand écart entre les données de marché et ce qu'on appelle les dot-com. Et puis ça fait depuis Trichet que la banque centrale voit de l'inflation que personne ne voit. Et donc au bout d'un moment, les gens disent l'inflation elle va pas revenir. Et donc on a cette tendance, le marché qui ne croit pas à ces hausses de taux partout. Et donc, dès que la Banque centrale commence à dire un peu plus clairement non mais les gars on va y aller, donc voilà, là tout le monde se réveille. Mais les gens se réveillent en se disant quoi? En se disant la Banque centrale est un petit peu plus optimiste qu'attendu sur le fait qu'on a un rebond réel de l'activité. Et c'est une bonne nouvelle. Donc les taux montent un petit peu, c'est une bonne nouvelle. Les taux montent pas parce que tout le monde s'en va aux États-Unis. Les taux montent pas parce que tout le monde a peur de l'Europe. Les taux montent un peu parce qu'en réalité, on est en train de se dire, ça va pas mal. Donc les niveaux de stimulus de crise ont plus lieu d'être. C'est bien. Donc quand on voit le marché baisser de 1% et tout le monde se dit, oh là là, est-ce que c'est pas un problème? Il faut arrêter de délirer. On a besoin un jour de sortir de ces taux zéro. C'est une bonne nouvelle. Les statistiques économiques sont bonnes. Et si on
frôle la panique dès qu'on a les statistiques d'inflation ou de croissance qui sont sur un mois un peu moins bon. Je crois qu'il faut revenir à des visions un peu plus long terme. C'est ce que font les banques centrales. Et du coup, ça surprend toujours un peu. Donc 5003, 5100, même pas mal. Ah non, franchement, c'est un épiphénomène. Je suis entièrement d'accord avec Thibault. Les marchés obligataires sont en train de sortir du déni. Moi, je le dis de manière encore un peu plus violente que ça. Ils sont en train de sortir du déni. Quand vous voyez l'écart qu'il y avait, y compris tout de suite après le discours de la Fed, il y a une dizaine de jours, entre les forwards dans le marché, c'est-à-dire les anticipations dans les courbes de taux du marché, et les fameuses prévisions de la Fed, c'est-à-dire les dots, tout de suite après le discours, aucun ajustement de cet écart. On est en train de revenir à une normalisation obligataire qui est absolument nécessaire, qui a conduit les taux à monter d'une vingtaine de centimes cette semaine. C'est finalement assez significatif par rapport au niveau. Et ça va se poursuivre gentiment. Et on va probablement passer par des excès, comme savent le faire si bien les marchés. C'est-à-dire que cette poursuite du mouvement obligataire va se faire, probablement atteindre des niveaux un tout petit peu excessifs par rapport au rythme de normalisation des banquiers centraux, puis revenir se positionner et tranquilliser les marchés. Mais ça va donner un peu de volatilité, je pense, et c'est ce qu'on est en train de vivre cette semaine, c'est de la volatilité, c'est du bruit, ça ne change pas le fondement, et d'ailleurs le fondement, pendant ce temps-là, il continue à se confirmer, c'est-à-dire que dans cette semaine extrêmement difficile qu'on vient de vivre au travers de ces mouvements obligataires principalement, qui s'est traduit par ce repli des marchés actions, l'ensemble du news flow sur la partie macro continue à s'affirmer de manière très bonne, y compris aux États-Unis où on doute de la croissance et où elle se confirme finalement meilleure qu'attendue. Parce qu'il faut aussi savoir allonger un petit peu son horizon de vue, son horizon d'analyse, pas forcément regarder le CAC ou les taux sur 8, 15, 10 jours, un mois, mais peut-être sur le semestre, sur l'année écoulée. Et là, du coup, la courbe a plus tout à fait la même forme. Mais bien sûr, vous savez pourquoi on regarde ça? Parce que quand vous avez des taux qui étaient à 4, vous passiez de 4 à 4,10 ou à 3,90 tous les jours. Ça intéressait personne, c'était un non-sujet. Aujourd'hui, dès que vous passez de 0,20 à 0,40, on dit là, vous avez perdu 5 ans d'intérêt en baisse, etc. La réalité, c'est que personne n'achète ce taux pour l'intérêt qu'il délivre. Il l'achète pour une couverture, pour jouer des éléments spéculatifs. Donc c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand on se dit qu'un taux double. La réalité, c'est qu'en termes de mouvement de valorisation, c'est pas plus important que quand il passe de 4 à 4,10, ce qui n'intéresse personne. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on a pris l'habitude depuis quelques années à prendre régulièrement des claques, à avoir l'impression d'avoir un Brexit, une élection difficile, un référendum qui rate, donc d'encaisser tout le temps. Et donc on est tout le temps un peu en train de se dire quel est le prochain choc et qu'est-ce que ça va donner. Alors qu'aujourd'hui, les choses vont bien, donc il faut essayer d'avoir des visions à un peu plus long terme. Et les visions un peu plus long terme, c'est qu'on ne peut pas avoir une économie qui continue à croître avec des niveaux de croissance entre 1,5 et 2, et qui vont avoir des taux qui vont rester à 0,20, 0,50 sur le 10 ans allemand, donc il faut l'accepter. On a aussi un potentiel de hausse de résultats qui est réel, il faut l'accepter, donc il faut sortir un peu de ce stress du quotidien, à vouloir réagir à tout, ce qui est malgré tout notre métier, puisqu'on doit bien faire des points réguliers, et essayer de voir des visions un peu plus long terme. Et sur le plus long terme, chez Financière Arbevel, on considère qu'on est dans une période qui est, sans euphorie, beaucoup plus propice à notre métier et à la zone euro qu'on l'a eu au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'il faut faire œuvre de pédagogie, et c'est possible sur les marchés Oui, bien sûr, il faut redire une chose simple. Donc là, on a un petit peu de stress sur la composante obligataire. Le prix d'une action, c'est des cash flows futurs qu'on actualise, c'est-à-dire des bénéfices futurs, et un taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de normaliser légèrement de quelques dizaines de centimes, et ça va se poursuivre vraisemblablement, le taux d'intérêt. Ce qu'on oublie là, cette semaine, c'est que les bénéfices futurs, ils sont en train de s'améliorer de manière sensible. Vous avez des progressions sur les marchés actions depuis le début de l'année qui sont en Europe à peu près aux alentours de 8% aujourd'hui. On est revenu, on a quand même bien consolidé. Et dans le même temps, se confirme, on va ouvrir la saison des résultats à partir de mi-juillet, dans le même temps, se confirme une trajectoire de bénéfices cette année qui tangente les 20% en zone euro de progression bénéficiaire. Donc voilà. Et surtout, c'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'on est parti avec des anticipations qui étaient fortes, qui ont déjà été confirmées et qui seront reconfirmées. Donc c'est pas une surprise normalement. Et dans le même temps, une toile de fond macro qui elle-même continue à s'améliorer. Donc je ne vois pas où pourraient être les éléments de très forte surprise là-dessus. Et donc on risque d'avoir une année on a probablement devant nous une année de très bons résultats. Et donc finalement ce prix des actions comme résultat de l'actualisation d'un taux un peu plus élevé mais de bénéfices bien meilleurs, il doit être plus haut. Ça me semble évident. Donc il faut expliquer ça, oui, vous avez raison, de la pédagogie, et puis un peu de recul, ça fait toujours du bien.